Bonjour, je suis Laurent Herbach, je dirige l'équipe marketing de la division plateforme et écosystème de Microsoft France et nous allons voir aujourd'hui comment rédiger un rapport. Alors, pourquoi d'abord ce cours? Plusieurs raisons. Un rapport, quelle que soit sa forme, on verra un petit peu plus loin quelles sont les différentes formes de rapport, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir convaincre. Vous allez en retrouver partout, que ce soit à l'école, la plupart d'entre vous qui allez regarder ce webcast sont certainement étudiants, mais également dans la vie professionnelle et surtout dans la vie professionnelle. Et vous verrez, c'est un outil qui permet d'aller à l'essentiel. Et l'objectif n'est pas de broder, mais vraiment d'aller à l'essentiel. On en reparlera, c'est une notion qui va revenir énormément dans ce webcast. Alors, pourquoi également ce cours? Ça peut paraître un petit peu idiot, mais j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai également fait des études de commerce après mes études d'ingénieur, et en fait on m'a jamais appris à rédiger un rapport. On avait des cours de français à l'école, on avait des cours de mathématiques, mais pas des cours de comment écrire correctement pour pouvoir convaincre, pour pouvoir aller à l'essentiel. On m'a jamais non plus appris à faire une présentation, alors peut-être parce que je suis un peu plus âgé que la moyenne d'entre vous qui allez regarder ça, et j'espère qu'aujourd'hui on trouve des cours de ce type-là, mais du coup ça m'a vraiment motivé pour créer ce cours, d'autant plus qu'à partir du moment où j'ai commencé à encadrer des personnes, je me suis aperçu que la plupart des rapports que je recevais étaient médiocres, même pas bons, même pas moyens, juste médiocres. Je me suis dit mince, il doit y avoir quelque chose. Donc je me suis pris en main et j'ai décidé de créer ce cours et donc maintenant de vous le transmettre de façon à vous aider à gagner un maximum de crédibilité. Donc les objectifs de ce cours, relativement simples, comprendre les enjeux de ce que c'est qu'une bonne rédaction, pas au sens bon français forcément, bien que ce soit important, ou bon anglais, bien que ce soit important, mais plutôt dans la structure, le contenu, la mise en page, beaucoup d'éléments de type recette de cuisine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement ce sont des recettes de cuisine, donc tout ce que je vais raconter n'est pas à prendre au pied de la lettre, il y a forcément des exceptions, c'est lié à vous, c'est lié au public auquel vous vous adressez, c'est pas du tout une science exacte. Si c'était une science exacte, ça se saurait, je ne serais pas en train de vous parler à travers ce webcast. Donc c'est plutôt des éléments qui vont pouvoir vous aider dans votre propre réflexion pour créer de meilleurs rapports. Comment allons-nous structurer ce cours? Alors d'abord un petit tour rapide sur la définition de ce que c'est qu'un rapport. Ensuite on va regarder ce qui est plus dans le contenu, la structure, pas la structure au sens ce que vous allez y mettre dedans, ça c'est vraiment vous, mais comment est-ce qu'on le structure un minimum. On verra après tout ce qui est lié au contenu, qu'est-ce qu'on doit trouver dans un rapport. Il y a des choses essentielles à pouvoir trouver à l'intérieur, une introduction, une conclusion, un résumé, un développement, donc on verra. On passera en revue tout ce qu'il peut y avoir lié à ce sujet-là, et également un autre sujet important qui est la mise en page, donc avec quelques règles simples de mise en page à respecter. Enfin, on finira par une conclusion. Donc on attaque directement sur la définition du rapport. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rapport? Deux types de rapports, scolaires et professionnels. Commençons par les rapports scolaires. C'est tout ce que vous pouvez rendre à vos profs, pour faire simple. Les TP, rapports de projet de fin d'études, rapports de stage, thèse professionnelle, doctorat, tout et n'importe quoi en fait que vous allez rendre. Et côté scolaire, c'est important parce que ça permet de juger de la qualité du travail. Et par rapport à un rapport professionnel qui lui vise plutôt à faciliter la prise de décision, l'objectif est finalement le même. Il va être destiné à un public qui est un prof dans le cas du TP, à un public qui peut être un décideur, un directeur, à un public qui peut être un utilisateur dans le cas de notice. En tout cas, c'est destiné à quelqu'un à prendre une décision ou à juger de la qualité du travail. C'est exactement la même chose. Donc, de façon professionnelle, rapport, c'est quoi? C'est à peu près tout type d'écrit pour aider la prise de décision. Donc, rapport d'activité, rapport de projet, des livres blancs, les fiches techniques, et aussi les notices d'utilisation, très très important, les notices d'utilisation, très très compliquées à faire. Ce sont également des rapports, il faut bien les faire, et il y a pas mal de règles
à respecter. Donc voilà pour la définition d'un rapport relativement simple et rapide. Quels sont les enjeux d'un bon rapport? Donc évidemment, de façon scolaire, une bonne note, ça paraît évident, mais aussi une bonne impression. La bonne impression, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à obtenir, et le rapport est vraiment le reflet du rédacteur ou des rédacteurs, de sa personnalité ou de leur personnalité, et c'est important d'avoir un travail de qualité pour refléter sa propre qualité. Encore une fois, j'insiste, un rapport, c'est pas fait pour être épais et ne servir à rien. C'est fait pour prendre des décisions, c'est fait pour aller rapidement au but, c'est fait pour faciliter la prise de décision, faciliter la compréhension d'un sujet. Il y a pas mal de choses qui y sont liées. On reviendra quand on parlera de la structure, on y reviendra quand on parlera du contenu, on y reviendra quand on parlera de la mise en page. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à la tête. Quelques règles de base. Tout de suite, cage d'entrée. Il faut que ce soit agréable à lire, sinon c'est pas la peine. Il faut que le contenu soit intelligent, sinon c'est pas la peine. Évidemment, il faut que ce soit clair et bien présenté, sinon c'est pas la peine. Ça peut paraître relativement basique, ce que je raconte là, c'est le fondement d'un bon rapport, et parfois on a tendance à oublier ces quelques points. Quelques questions à se poser avant de rédiger un rapport, c'est à qui vais-je m'adresser? Donc ça c'est important. Encore une fois, c'est fait pour gagner du temps. Donc il va falloir faire gagner du temps à son interlocuteur en connaissant mieux son interlocuteur. Quelques exemples: je m'adresse à un directeur financier, je vais utiliser du vocabulaire financier. Je m'adresse à un ingénieur, je vais utiliser des termes liés à l'ingénierie. Si c'est l'informatique, ingénierie informatique. Si c'est l'automobile, automobile. Si c'est marketing, si c'est le directeur marketing, je vais utiliser des termes qui sont liés au marketing. Donc je vais vraiment m'adapter à mon public. Si c'est une notice destinée à un grand public, à Madame Michu, ménagère de moins de 50 ans, je vais essayer d'utiliser des mots simples qu'elle est capable de comprendre, ou que je suis capable de comprendre en étant ménagère de moins de 50 ans. Donc, très important d'abord de définir quel est son public. Le cas de rapport à destination de publics multiples est intéressant parce qu'il va falloir réussir à équilibrer dans la structure, dans le contenu, dans la mise en page, le rapport pour ces différents publics. Si je m'adresse à la fois un directeur financier, à la fois un directeur marketing, il va falloir que je puisse retrouver les deux dans mon rapport. Autre point important, un rapport se fait pour gagner du temps, ou un document se fait pour gagner du temps, donc bien être conscience du temps dont dispose la personne en face. Entre un directeur financier marketing ou d'une grande entreprise et on va dire un groupe d'ingénierie, je pense que le groupe d'ingénierie dispose d'un petit peu plus de temps pour pouvoir digérer les informations qu'un directeur qui va vouloir prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Donc ça va avoir une incidence sur ce qu'on met ou non dans le rapport, ce qu'on met ou non dans les annexes. Ça encore, ce sont des choses qu'on verra un petit peu plus loin. Donc premier point, ça se fait en fonction du public, définition de qui va lire, qui est mon public. Donc rédiger un rapport, plusieurs points, il y a pour pouvoir savoir le rédiger, et on les verra, on les verra un petit peu tous, il y a le fond, le contenu, qu'est-ce que je mets dedans, ça c'est quand même majoritairement vous de décider ce que vous mettez dedans. La structure, il y a quelques règles, on les verra, mais là encore, rien n'est figé, tout peut être modifié. La forme, la présentation, l'organisation, je donnerai pas mal de trucs qui sont liés à tout cela. Les méthodes de travail, comment s'y prendre. Alors il existe beaucoup de méthodes de travail, donc je ne viendrai pas spécialement détailler les méthodes de travail. Là encore, je vous donnerai quelques conseils pratiques qui vous permettront de mieux rédiger votre rapport. Et puis les outils, donc aujourd'hui on n'écrit plus de rapport à la main, c'est terminé. Il y a ce qu'on appelle l'informatique, les outils informatiques, donc des outils comme Word, comme Excel, comme PowerPoint, vont vous permettre de bien gérer votre rapport. Donc on va falloir les utiliser, et là aussi je donnerai quelques trucs et astuces. Peut-être d'ailleurs dans d'autres webcasts, quelques informations complémentaires et démonstrations. Donc, pour résumer, rapidement sur cette introduction de la définition d'un rapport, et ce que ça doit être, il faut que ce soit cohérent, sobre, synthétique, facile à lire, surtout faire gagner du temps, facile de retrouver l'information, fait pour un public donné, donc avec son vocabulaire. Évidemment, il faut que ce soit homogène dans la présentation,
surtout si vous avez des rédacteurs multiples. L'objectif, c'est de faciliter toujours la recherche. Si vous avez plusieurs personnes qui l'ont rédigé, qui ont des façons complètement différentes de présenter l'information, on va très vite être perdu. Donc il faut que ce soit homogène. Donc, l'autre point important, même si aujourd'hui à peu près tout le monde est capable de lire un message écrit en SMS, un rapport ça reste quelque chose de relativement sérieux, donc ça se fait en français, en anglais, en allemand, dans la langue que vous voulez, mais vraiment dans la langue que vous voulez, écrit correctement, sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire. Les outils informatiques permettent de corriger la plupart des fautes de frappe, donc aucune excuse là-dessus, et faites relire votre rapport régulièrement par une personne extérieure de façon à corriger ces fautes. Allez, on rentre maintenant plus dans le vif du sujet.